époque qu'il a fait ses débuts dans l'équipe nationale de la Suède. Mais cela a provoqué de graves conflits avec son coéquipier de l'Ajax. En 2004, la Suède a joué un match amical contre les Pays-Bas et Zlatan a blessé Rafael van der Vaart, son coéquipier à l'Ajax. Van der Vaart a publiquement accusé Zlatan de l'avoir blessé exprès, ce qui a rendu Zlatan très furieux. À son retour à l'Ajax, il l'a confronté en lui disant « Je t'ai pas blessé volontairement et tu le sais. Si tu m'accuses encore, je te casse les deux jambes et cette fois, ce sera fait exprès. » Mais le moment le plus marquant de son passage à Amsterdam est arrivé en 2004, quand il a marqué l'un des buts les plus fous de l'histoire du football, dribblant 5 défenseurs avant de conclure contre le NAC Breda. Ce jour-là, le monde s'est arrêté. On n'avait jamais vu un joueur aussi grand bouger comme ça. Un attaquant d'1m95 qui glissait entre les défenseurs comme ça n'avait aucun sens. Un géant n'était pas censé être aussi élégant et aussi fluide. Ce but a tout changé. Du jour au lendemain, Zlatan est devenu une star mondiale, un rebelle, un phénomène, et pour lui, c'était suffisant. Parce que dans sa tête, il n'avait pas seulement battu des défenseurs, il avait défié tout un système qui lui avait toujours dit de rentrer dans le rang. Tous les clubs qu'il rejoindrait après l'Ajax allaient apprendre la même leçon. On ne pouvait pas contrôler Zlatan, on pouvait seulement le libérer. Et bientôt, l'Italie allait l'apprendre à ses dépens. À l'été 2004, Zlatan Ibrahimovic était devenu trop grand pour l'Eredivisie, par le talent comme par l'ego. Son but solo contre le NAC Breda avait fait la une dans toute l'Europe. Et quelques semaines plus tard, la Juventus s'était manifestée. Le transfert s'est conclu pour environ 16 millions d'euros. Du jour au lendemain, Zlatan se retrouvait dans l'un des clubs les plus disciplinés et tactiquement rigides du monde. Il est arrivé à Turin comme une tempête, sûr de lui, bruyant, déjà convaincu de sa grandeur. Mais la Juventus, ce n'était ni Malmo ni l'Ajax. C'était un club bâti sur la rigueur, l'humilité et l'excellence silencieuse. Tout l'inverse de Zlatan. Sous Fabio Capello, la philosophie de la Juve était simple. Défendre, contrôler et gagner. Zlatan s'en moquait. Il n'était pas là pour s'effacer, mais pour dominer. Et dès sa première saison, il l'a prouvé. Pour sa saison de début, il a été directement impliqué sur 28 buts en 46 matchs, dont 16 en Serie A, et a aidé la Juventus à remporter le Scudetto. Son mélange de puissance, de technique et d'arrogance déstabilisait des défenseurs habitués à des attaquants plus classiques. Quand les journalistes lui ont demandé s'il ressentait de la pression en jouant aux côtés de légendes comme Alessandro Del Piero, Zlatan a simplement souri avant de répondre. Del Piero est un grand joueur, mais quand Zlatan est arrivé, les buts sont arrivés aussi. Cette phrase le résumait parfaitement. Brut, franc et sûr de lui à en devenir fou. Mais il assumait tout. À l'entraînement, ses coéquipiers disaient qu'il jouait comme s'il se battait. Même Capello, pourtant difficile à impressionner, a fini par reconnaître. Zlatan s'entraînait comme un animal. Il était obsédé par l'idée d'être le meilleur. Puis est arrivée l'année 2006, celle où le football italien s'est effondré sous le scandale du Calciopoli. La Juventus a été déchue de ses titres et reléguée en Série B. Et c'est là que le monde a vraiment découvert la face impitoyable de Zlatan. Alors que Del Piero, Buffon et Trezeguet ont choisi de rester pour reconstruire, Zlatan, lui, a refusé de descendre d'un niveau. Il est parti, droit dans les bras du rival historique, l'Inter Milan. Tout le monde l'a vu comme une trahison. Les médias l'ont traité d'égoïste, d'arrogant et d'ingrat. Lui, il appelait ça de l'ambition. Il a dit qu'il a toujours été supporter de l'Inter quand il était enfant. C'était donc une grande fierté pour lui. À l'Inter, Zlatan a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Une scène à la hauteur de son ego et un entraîneur qu'il comprenait. Roberto Mancini, puis José Mourinho. Sous leurs ordres, Zlatan est devenu inarrêtable. En 3 saisons, il a remporté 3 titres de Serie A consécutifs, inscrit 66 buts et s'est imposé comme l'attaquant le plus redouté du championnat. Mais plus que les chiffres, c'était de la manière. Talonnade, contrôle de la poitrine, reprise acrobatique à chaque but, il écartait les bras, menton levé, torse bombé comme pour dire « Vous devriez être reconnaissant que j'ai choisi de jouer pour vous ». Il était le roi de l'aura. Cette arrogance n'était pas une façade, c'était son armure. Chaque provocation, chaque regard, chaque mot hautain était une barrière qu'il avait construite pour ne plus jamais montrer la moindre faiblesse.